Le coup d'envoi est lancé pour le Festival de Cannes 2023. Ce jeudi 13 avril, la nouvelle présidente du festival Iris Knobloch et le délégué général Thierry Frémaux ont annoncé depuis le cinéma UGC Normandie, à Paris, la sélection de l'ensemble des films que le festival mettra en avant lors de son édition 2023 du 16 au 27 mai prochain. Un florilège de films qui ont de quoi faire rêver les cinéphiles mais aussi le grand public avec la promesse d'un parterre de stars digne des plus belles soirées hollywoodiennes. Cette 66e édition fait suite à une édition 2022 très riche et encore présente dans tous les esprits. Le jury avait récompensé le cinéaste suédois Ruben Östlund pour sa comédie caustique sans filtre, mais aussi les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne avec le prix du 75e Festival de Cannes pour leur film Tori et Lokita. Parmi les autres récompenses marquantes cette année-là, les palmes d'honneur décernées à Forest Whitaker et Tom Cruise pour leurs carrières respectives. Cette récompense honorifique n'a été remise qu'à 10 reprises dans toute l'histoire du Festival de Cannes. Festival de Cannes 2023, quelles sont les stars à suivre? Cette année encore, la liste des stars attendues à Cannes a de quoi faire rêver. Avec son film d'ouverture Jeanne du Barry, le festival promet la venue de Maïwenn, Pierre Richard ou encore Benjamin Larvernet, mais c'est surtout Johnny Depp que tous les regards chercheront à apercevoir lors de la montée des marches du palais. Autre film événement lors du festival, la présentation en avant-première exclusive d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, nouveau film de la saga, près de 15 ans après le 4e opus, qui avait déjà eu les honneurs de Cannes. Harrison Ford, de retour sous le fedora, est bien entendu attendu pour monter les marches et le tapis rouge du Festival de Cannes. Enfin avec l'ensemble des films de la sélection, des stars comme Scarlett Johansson, Margot Robbie, Benoît Magimel, Clotilde Courreau, Juliette Binoche ou encore Leonardo DiCaprio sont attendus devant les photographes et la foule de fans et de curieux venus apercevoir leurs stars préférées du grand écran. Quels sont les films favoris en compétition officielle? Parmi la sélection officielle de cette année, plusieurs films se démarquent déjà pour peut-être être le prochain vainqueur de la Palme d'Or. Ken Loach, de retour avec son film The Old Oak, pourrait ainsi l'emporter et permettre à son réalisateur de devenir le tout premier cinéaste à obtenir 3 fois la Palme. Mais des adversaires coriaces sont également attendus comme Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. Le cinéaste, particulièrement apprécié à Cannes, risque de faire sensation et promet un tapis rouge inoubliable avec son casting 5 étoiles. Enfin, Six Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese n'est pour l'instant sélectionné que dans la catégorie hors compétition. Le délégué général Thierry Frémaux a déjà fait part de son souhait de le voir intégrer la compétition officielle. Le signe que le film a ses chances d'emporter le trophée signé Chopard? Quand est né le Festival de Cannes? C'est en 1939, 7 ans après la naissance de la Mostra de Venise que le Festival de Cannes, alors nommé Festival international du film de Cannes est né. Prévu pour avoir sa première édition cette année-là, le projet est malheureusement avorté à la suite de la déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France contre l'Allemagne nazie. Sa renaissance a eu lieu 7 ans plus tard en 1946, où cette fois, le festival s'est tenu pour la première fois. Depuis, le festival a eu lieu chaque année, ou presque. Véritable point d'orgue de l'année du cinéma dans le monde, il n'a malheureusement pas pu se dérouler qu'à 3 reprises, en 1948, 1950 et 2020. À noter cependant que 80 ans après la naissance du projet, l'édition 1939 a été recréée en novembre 2019, dans la ville d'Orléans, où les films pressentis pour être sélectionnés cette année-là ont été visionnés et récompensés par un véritable jury avec à sa tête, le cinéaste Amos Gitaï.
Le Grand Prix de cette édition a été remis au film Monsieur Smith au Sénat, réalisé par Frank Capra. Qui sont les réalisateurs les plus primés au Festival de Cannes? Pour de nombreux réalisateurs dans le monde, obtenir la Palme d'Or est un Graal. Si certains en rêvent durant toute leur carrière, d'autres ont la chance de l'obtenir 2 fois. Dans ce club très sélect, ils ne sont que 10 réalisateurs à se côtoyer: Billy August, Francis Ford Coppola, les frères Dardenne, Michael Haneke, Shohei Imamura, Emir Kusturica, Ken Loach, Alfred Sjöberg, et Ruben Östlund. Ce dernier est d'ailleurs le président du jury du Festival de Cannes 2023 et devrait annoncer très prochainement le jury qui l'accompagnera dans le choix des films à récompenser cette année. Au jeu de celui qui a le plus été sélectionné au cours de sa carrière, c'est Ken Loach qui l'emporte, signant en 2023 avec son nouveau film The Old Oak sa 18e sélection. Côté comédien, c'est Isabelle Huppert qui se démarque en détenant le record absolu de films en sélection officielle, hommes et femmes réunis, en totalisant plus d'une vingtaine de films sélectionnés au cours de sa carrière. Peut-on assister au Festival de Cannes? Contrairement à la cérémonie des Césars et celle des Oscars, oui, le Festival de Cannes est accessible pour le grand public. Si les professionnels du cinéma et de la presse, après avoir obtenu leurs accréditations, passent en priorité, il est tout à fait possible pour un cinéphile ou pour toute personne curieuse d'assister à un film lors du festival. Outre les séances organisées sur la plage de Cannes, accessibles à tous, il est également possible d'assister aux séances organisées dans les grandes salles du festival, notamment le Grand Théâtre Lumière du Palais. Si les habitants de la ville de Cannes ont souvent droit à une invitation lors du festival, les clients des marques partenaires de l'événement peuvent également en recevoir une en remerciement de leur fidélité et loyauté à la marque. Les passionnés de cinéma peuvent aussi, en s'y prenant à l'avance, demander une accréditation Cannes Cinéphile, mais devront jouer des coudes pour espérer voir un film de la sélection officielle lors de sa première présentation. Enfin, si auparavant, il était possible de pouvoir assister à un film en tentant sa chance dans la file dernière minute et en croisant les doigts pour que des places restent disponibles à l'intérieur de la salle, depuis l'avènement en 2021 de l'application billetterie au festival, les chances d'accéder à une séance par ce moyen sans badge sont devenues nulles. Où et comment suivre le Festival de Cannes 2023? Si vous n'avez pas la chance d'être sur place, vous pourrez tout de même suivre le festival comme si vous y étiez ou presque. Depuis 2022, c'est désormais France Télévisions et le Pure Player Brut qui sont en charge de retransmettre les événements du festival et l'actualité autour. Grâce à un dispositif exceptionnel mis en place, toutes les informations seront à suivre sur France 2, France 3 et France 5, mais aussi sur la chaîne Culture Box, consacrée à l'événement durant tout le festival avec des émissions quotidiennes en direct, des interviews mais aussi les images des photocalls, des conférences de presse et des masterclass. Sur Brut, une partie de la rédaction se délocalise dans le sud de la France pour faire vivre au plus près la vie et l'actualité cannoise durant ces 12 jours de fête. Quels ont été les moments les plus marquants du Festival de Cannes 2022? Après une année 2020 morose à cause de la pandémie mondiale et une édition 2021 encore un peu timide, le Festival de Cannes a fait son grand retour comme le plus grand festival incontournable du cinéma en 2022. Véritable événement avec notamment la présentation du très attendu Top Gun Maverick et la présence de Tom Cruise sur le tapis rouge, accompagné dans les airs par la Patrouille de France. Le festival avait alors fait sensation notamment grâce aux stars présentes. Impossible d'oublier Andy McDowell et sa chevelure argentée sur le tapis rouge, l'élégance de Sophie Marceau souriante devant les photographes, l'étincelante Virginie Efira en charge de la présentation des cérémonies d'ouverture et de clôture du festival, ou encore la joie de Ruben Östlund et de son casting lors de sa victoire après ses 12 jours de festival, vainqueur de la Palme d'Or pour son film Sans fil.
Un prix malheureusement terni dans les mois qui ont suivi le festival par le décès tragique de son actrice principale, Charles Bidin, des suites d'une septicémie. Crédit photo, Poules.